Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on commence la série Halloween. Donc aujourd'hui pour commencer j'avais envie de vous faire un maquillage vampire. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et je vous fais de très gros bisous. Donc je commence par appliquer ma crème hydratante. Ensuite, je viens appliquer toujours mon primer de chez Action. Donc je l'applique bien partout comme d'habitude. Donc en fait, je fais mon teint de d'habitude. Je vais juste ne pas mettre d'anti-cerne pour garder et profiter de mes cernes pour une fois. Ensuite, je viens prendre toujours mon fond de teint de chez Too Faced. Donc c'est toujours la teinte porcelaine. Donc je vais l'appliquer au pinceau comme je vous avais dit dans une autre vidéo pour faire un teint naturel. Pour fixer le tout, je viens prendre ma poudre HD de chez NYX. Je l'applique bien partout. Donc au niveau du teint, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez faire un teint normal comme un teint blanc. Le teint blanc fera un peu plus cadavérique du coup. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit. Donc je vais venir creuser au niveau des joues. Pour le contouring, je vais venir prendre la palette Kat Von D et le fard gris juste ici que vous voyez là. Donc je vais prendre le gris que je vous ai montré pour la base. Donc en fait je vais le mettre vraiment comme d'habitude. Donc là n'hésitez pas, hein, allez-y. Donc voilà, j'en mets vraiment pas mal et je viendrai estomper après. Ensuite je viens faire mes sourcils toujours avec le même produit de chez Peggy Sage. Je viens brosser mes sourcils comme d'habitude. Je prends d'abord la poudre et ensuite la cire. Maintenant, je viens estomper avec ma brosse. Donc, je suis passée à Action tout à l'heure pour prendre 2-3 trucs pour le maquillage. Et cette fois-ci, j'ai enfin trouvé les primers pour les paupières que je cherchais. Donc cette fois-ci j'en ai pris 2. Donc il y a celui pour hydrater et l'autre je crois que c'est pour illuminer. Ben, je vais tester ça. Je vous mettrai également les tarifs dans la barre d'infos parce que là je l'ai pas avec moi. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais en mettre une de chaque côté pour tester et on verra bien. De toute façon je vais faire comme le primer Action pour le visage. Je vais les tester à chaque maquillage et puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, ils sont comme ça. Bah écoutez, je vais tester. Hein. Sur la paupière de gauche, je vais mettre le bleu et sur la paupière de droite, je vais mettre le blanc. Donc ça, c'est le bleu, donc lui, il a une couleur blanche et l'autre, celui qui est censé être blanc, et bien lui, il a une couleur rose. Donc écoutez, on va voir. Donc écoutez, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau fond de teint. On va mettre la deuxième. Pour l'instant, je vois pas trop de différence. J'ai l'impression que c'est la même texture un peu que la base pour le visage. Ça fait un effet un peu doux. Comme mes paupières collent encore un peu, j'ai pas envie de mettre le noir directement. J'ai trop peur de faire des taches. Je pense que je vais mettre un beige Donc je pense que je vais mettre d'abord le beige et après je passerai avec le noir et peut-être un peu de marron même. Donc je vais venir prendre le beige de la palette Kat Von D. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Donc ouais, j'ai l'impression que effectivement ça fait les paupières un petit peu plus lumineuses. Ensuite, je vais venir prendre le gris juste là de la palette toujours de Kat Von D. Je vais prendre le même pinceau que tout à l'heure avec lequel j'ai mis le beige et je viens le mettre en coin externe.
Donc je fais comme d'habitude, je viens l'estomper vers l'intérieur et j'avance toujours vers l'intérieur. C'est répétitif. Donc le gris va vraiment vous servir de base pour le noir et va vous aider à mieux le travailler, mieux l'estomper et à ce qu'il ne fasse pas de taches. Je fais la même chose en ras de cils, toujours avec la même couleur. J'essaye de faire quelque chose qui part un peu vers l'extérieur. Donc vraiment approximatif. Hein. Parce qu'après je viendrai le parfaire en estompant vers l'extérieur. Donc là je vais prendre mon plus gros pinceau pour enlever vraiment le surplus. Donc toujours le même de d'habitude. C'est ça vraiment en fait qui m'aide à nettoyer ce qui me plaît pas. Donc je vais venir prendre le noir toujours de la même palette. Donc là, on va vraiment venir travailler qu'avec la palette Kat Von D. C'est pour ça que vous allez entendre beaucoup Kat Von D, Kat Von D, Kat Von D, Kat Von D. Donc je viens prendre le noir toujours avec un pinceau estompeur. On applique vraiment par petites touches et en fait on le pose pas, en fait on estompe direct et je trouve que ça aide beaucoup pour ne pas faire de taches. Là, j'ai vraiment travaillé que la paupière mobile. Et là, avec le peu qui me reste sur mon pinceau, je viens l'étirer. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est refaire la technique du scotch. Si vous voulez vraiment quelque chose qui part bien droit, donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, je viens reprendre toujours le noir et repasser à mon ras de cils. N'hésitez pas à rejoindre le haut avec le bas. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau estompeur, donc un comme ça, un propre bien sûr. Et cette fois-ci, je vais venir appliquer le bordeaux. Je viens enlever le surplus du bordeaux et en fait je vais venir le mettre à l'extérieur de mon noir, juste ici en fait. Et je viens alterner toujours avec celui-là, comme tout à l'heure. Donc la même chose de l'autre côté. Donc là, en dessous, n'hésitez vraiment pas à bien descendre. Parce que là, c'est vraiment là où ça va vraiment donner l'aspect cerne en fait. Mais vous pouvez même en fait prendre un petit peu de gris comme j'ai pris au début pour faire le contouring. Vous le prenez au niveau d'ici et vous estompez bien avec un pinceau comme ça. Voilà, donc je pense qu'on est bon. Donc maintenant, je vais venir reprendre mon noir de tout à l'heure et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, donc en tapotant et avec le même pinceau qu'au début avec lequel j'ai mis le gris. Donc là vous pouvez y aller par petites touches. Donc maintenant je vais venir prendre un pinceau très fin comme celui-ci, comme celui que je prends pour mes sourcils. Je suis désolée si la luminosité a baissé, mais en fait le soleil s'est couché. Donc je fais avec ce que je peux, hein, je suis désolée. Donc maintenant je vais venir prendre un rouge à lèvres bordeaux comme celui-ci et je vais venir en prendre avec mon pinceau. Je vais partir de mon œil et je vais descendre en faisant un effet un peu de veine. Donc voilà. Ensuite, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un peu de faux sang. Donc ce que je fais, c'est que je prends du faux sang un peu sur mon mouchoir et je vais venir essuyer le pinceau que j'ai pris pour mon bordeaux et je vais venir appliquer le faux sang avec le pinceau. Donc je prends vraiment petit à petit et je vais venir en mettre un tout petit peu vraiment au niveau des veines que j'ai faites. Donc pas toutes, mais certaines, j'en mets un tout petit peu. Je suis en fait le trait que j'ai fait. Donc j'ai pas dit, mais c'est la deuxième fois que je fais ce maquillage et la première fois j'avais pas mis de faux sang. Ce que j'avais fait pour faire un peu plus de profondeur, c'est que j'avais rajouté un petit peu de bleu avec mon rouge à lèvres et ça faisait un effet vraiment veine. Donc vous mettez du bleu si vous en avez envie. Moi maintenant je vais venir reboucher du coup le faux sang. Je vais venir appliquer mon mascara de chez L'Oréal. Donc pareil, j'applique en haut et en bas.
Donc maintenant on arrive à l'étape que je redoutais le plus, les fossiles. J'ai pris ceux de chez Action. Comme c'est des maquillages Halloween que je vais faire, j'en ai pris des un peu plus fournis. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je sais pas lesquels je vais prendre. Ceux-là ils ont l'air vachement longs. Ceux-là ils ont l'air un peu plus naturels. Et ceux-là ils ont l'air un peu plus fournis. Vous savez ils font un peu, je sais pas si vous voyez, mais en fait ils font un peu cils croisés. Écoutez, j'ai envie de tester ceux-là moi. On va bien voir ce que ça donne. Donc je vais tester ceux-là là, avec les cils croisés. Donc je vais commencer par le côté droit. Je vous ai pas dit mais la colle en fait c'est comme ça. Il y a un petit embout avec. Et je trouve ça bien. J'aurais vraiment dû prendre ma pince. Je crois que là, ça va être comique. 2 seconds later. Bon bah les gars, je crois que j'ai réussi. En fait, je pense qu'ils sont bien au naturel et pour des personnes qui ont des cils petits de base. Je sais pas si vous allez voir. Maintenant, je vais passer aux lèvres. C'est toujours le même, hein. Par contre, on voit bien que je l'ai bien utilisé. Voilà, donc vraiment le bordeaux de tout à l'heure. Donc je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. En fait, je voulais reprendre un peu de faux sang, toujours avec mon pinceau. Et en fait, je voulais en mettre juste ici. Donc voilà. Et je vais mieux l'appliquer en fait directement. Parce qu'en fait, j'ai une seringue comme ça. Et je vais faire une toute petite boule au bout. Faire très attention de ne pas vous tacher, parce que ça tâche. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une plus grosse boule au bout en fait. Je l'ai posée, j'ai un petit peu appuyé. Et en relâchant, je suis remontée. Ce que vous pouvez faire, ce que j'avais rajouté moi, c'était un point ici, juste pour faire une petite morsure. Donc, toujours mon pinceau estompeur, je prends du noir, je fais un point. Voilà. Autour, je peux mettre un petit peu de bordeaux en le dégradant. Donc bon, vous pouvez les faire un peu plus petits. Moi, c'est vraiment pour que ça se voit bien. Voilà. Et pour bien que ça se voit, vous faites vraiment un petit point un petit peu plus noir au centre. Maintenant, je reprends mon faux sang, je reprends ma seringue. Tenez bien vos habits parce que moi j'ai mis du clair en plus. Voilà. Et normalement, ça devrait sécher comme ça. Donc moi je vais tenir quand même. Vous pouvez en rajouter un peu plus, moi je vais peut-être en rajouter. Wouh, wouh. That's the sound of the police. Wouh, wouh. That's the sound of the beast. Je vais prendre ce que j'ai fait tomber. J'ai vraiment de la chance, heureusement que c'est un peu gluant. Parce que du coup, c'est tombé sur mon mouchoir. Donc voilà, donc vous pouvez en faire plusieurs. Moi, pour l'instant, je vais en faire qu'un seul. Donc là, au niveau de ma lèvre, je crois que c'est sec. Je vais laisser encore sécher. Faites vraiment bien attention à ce que le sang soit bien sec quand vous l'avez fini. Et avant de partir ou avant de faire quoi que ce soit, attendez bien que ce soit sec. Donc je sais pas du coup si vous allez voir, je vais vous zoomer un peu. Ça donne ça. Donc ça fait vraiment comme si en fait ça commençait à faire un hématome ou un bleu. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi aussi si vous avez des idées de maquillage pour Halloween ou même pour des vidéos normales. Parce que je compte faire, je pense, une vidéo par semaine pendant le mois d'octobre pour les vidéos d'Halloween et continuer sur les autres jours pour les vidéos normales. Je vous laisse aimer la vidéo et commenter. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!